Live du 23 juillet, je vais répondre aux questions de mes abonnés élites. C'est parti. C'est bon, on y va? Eh ben, vas-y Freya. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Super, merci. Alors du coup, j'ai ma petite Freya qui a 9 semaines. On est en pleine période de sociabilisation, donc on fait pas mal de sorties. Et la question qu'on se posait avec mon conjoint, c'est de savoir à quel moment il fallait introduire les entraînements pour apprendre le assis, le coucher, etc. Parce qu'on voit très bien que quand on essaye de lui apprendre assis-coucher, il est peut-être un petit peu trop tôt. Enfin, elle comprend pas, forcément, elle comprend pas ce qu'on dit. Donc, voilà, je voulais savoir s'il y avait un passage où est-ce que nous, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir introduire les entraînements? Je sais pas si Si, c'est très clair, clair. du coup. Parfaitement clair. Tu peux déjà commencer, mais de façon très ludique et très succincte. Donc t'es pas obligé d'avoir cherché les trucs parfaits. Le coucher, il est assez compliqué à mettre. Je trouve perso que c'est l'ordre le plus dur à mettre sur un chien qui le connaît pas. Le coucher par rapport à plein d'autres ordres. D'accord. Mais tu peux déjà tranquillement commencer à instaurer le assis en fait de façon très ludique. Hein. Tu sais, tu prends la friandise, tu mets devant la gueule, tu lèves un petit peu, le pied assis, il voit très jovial, tu donnes la récompense, tu le récompenses, tu donnes la friandise, ensuite tu le récompenses verbalement avec des caresses, c'est terminé quoi. Des trucs très ludiques, très cool, très peu longtemps, juste une fois ou deux vite fait, et puis après il fait ça là, puis tu peux recommencer plus tard. Plus vite tu lui mets ça dans la tête à cet âge-là, plus ça ancré fortement. Donc tu peux déjà commencer tout ce qui est assis, le coucher, tu peux aussi tranquillement le mettre en place malgré l'âge. Après, faut accepter que ça bug et que ça marche pas, et il faut pas non plus se casser la tête et le forcer et vouloir absolument obtenir un résultat. T'essayes, de façon ludique, cool, il marche pas, il s'intéresse à autre chose, t'essayes un petit peu, et puis bon, tant pis, c'est pas grave. On essaiera plus tard, c'est pas la mort. Le rappel, déjà, tu peux intégrer déjà le rappel, c'est-à-dire qu'il dort, il fait sa vie, donc sans forcément dire de haut pied, machin, c'est déjà taper dans tes mains avec une voix aiguë, machin, c'est agréable, et qui prennent déjà l'habitude d'être sollicités, de revenir à toi, d'avoir des caresses, et d'associer le retour à toi en extérieur à quelque chose de positif. Donc c'est déjà des bases, des fondements d'obéissance que tu mets en place, qui vont après, quand il va grandir un peu, en fait la base sera déjà là, et ce sera hyper simple de travailler dessus. Et donc là, il a 9 semaines, d'ici 3-4 semaines, tu vas pouvoir commencer tranquillement, déjà les ordres, ça va gazer déjà mieux, et commencer à mettre de l'autocontrôle tranquillement. À partir de vers 3 mois déjà, tu vas commencer à actionner assez fortement déjà pour avancer quoi. Ok, super pour le conseil. Et du coup, à quel moment le chien arrive à comprendre son prénom aussi? Parce qu'on répète beaucoup Freya, Freya, Freya pour qu'elle intègre son prénom, mais elle se retourne pas quand on dit Freya pour le moment, en fait. C'est normal, on comprend rien encore à cet âge-là. Ça va venir au fur et à mesure. Assez rapidement. Après, tu peux essayer de donner un peu de valeur au nom au lieu de dire le nom à tout va. Essayer de donner dans des moments où elle te voit ou au moment où tu sais que tu vas réussir à capter son attention. C'est bêtement, elle fait ça live, t'es pas trop loin, tu dis son nom en même temps tu tapes dans tes mains et après tu fais des petits bruits pour essayer qu'elle capte l'attention, tu vois, des choses comme ça, pas forcément répéter, répéter, répéter. Mais après, dans tous les cas, ça va finir par rentrer, ça va rentrer vite. Hein. Là, juste le temps que le cerveau se développe un peu plus et ça va vite aller là dans les semaines à venir. Hein. Ok, super. Merci beaucoup pour les conseils, c'est très clair. De rien. Et oui, pour répondre à la question que je viens de voir, non, c'est pas un live premium. Donc là, tout le monde posait des questions, mais les premiums sont prioritaires. Ils ont des questions. Et après, ils enchaînent pas de questions 20 ans. C'est une question pour les premiums. Ça va bien se passer alors pour tout le monde. Allez, vas-y, Momo. Et c'est encore moi. Bonsoir. Désolé, hier, j'ai pas pu poser du coup la question que je vais poser parce que c'était un peu compliqué, j'étais au resto. Ouais. En gros, il y a eu une altercation avant-hier entre notre chienne Canet Corso et le Mongol qui nous sert de Malinois que t'as vu là. C'est vraiment un Mongol parce qu'en fait, comment expliquer de manière courte, on l'a travaillé en ville si tu veux. Donc elle a mangé avant à l'heure habituelle, mais lui pour les retournements d'estomac, on l'a fait manger après. Donc naturellement, il avait énormément faim quand il est rentré à la maison. On a attendu 1 heure avant de le nourrir, enfin normal quoi, tu vois. Sauf que elle, du coup, elle avait déjà mangé. Je lui ai préparé sa gamelle donc au malinois. J'étais à la cuisine, j'étais dans l'évier, et elle, la Canet Corso, elle s'est dit ah ben c'est encore l'heure de manger, je viens aussi. Il y avait le malinois du coup à l'extérieur de la cuisine vers un petit peu l'entrée quoi. Elle arrivait de derrière. Et là, en fait, il s'est retourné d'un coup. Alors, j'ai pas trop bien vu la scène, mais il s'est retourné d'un coup et il s'est mis à vouloir la bouffer, quoi. C'était pas qu'une simple altercation, pardon. Donc, on a intervenu.
et on l'a engueulé. Et ma question, c'est la suivante, c'est, je sais que voilà, il y a une hiérarchie, etc. Mais en fait, au-delà de ça, est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il s'exprime mieux, quoi? Parce que là, il est allé direct pour la bouffer, en fait. Ouais, c'est lequel des deux chiens? Tu m'as dit Malinois, le mongol, mais lequel? Parce que t'en as deux des mongols. Bah, l'habituel, celui que Ouais, j'avais bah, vu. celui que t'as vu. Ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Ok, bah tu gardes ton arme en main et dès qu'il fait le mongol comme ça, te sanctionne et que tu coupes aussi cette interaction-là. Et qu'il doit comprendre que la réaction agressive, peu importe vers qui elle est dirigée, elle doit être dégagée, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que, en fait, ça faisait un moment qu'ils avaient pas eu d'altercation comme ça, donc si tu veux, on s'y attendait même pas, quoi. Ouais, toujours surpris, jamais baisé. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, là tu t'es fait baiser et à la prochaine fois tu te feras plus, tu essaieras de rester équipé. Après, des fois, t'es surpris. Dans tous les cas, en fait, pour lui faire comprendre que ce comportement doit dégager, il doit être sanctionné et remplacé par autre chose. Et il faut mettre une sanction suffisamment forte pour que ça dégage. Donc fort, pas fort pour les autres, hein. Fort, ça veut pas dire coercition ou violence, hein. Mais c'est un truc en niveau d'intensité qui doit être supérieur à ce qui est déclenché. Après, en vrai, si c'est très périodique, si c'est très contextuel et que il y a, au final, ça fait quoi? Il a gueulé, mais tu m'as dit il allait pour la bouffer. Mais est-ce qu'il l'a bouffé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as réussi à la séparer avant qu'il la bouffe? Ou il n'est pas allé jusqu'à mordre? Ouais. Ouais, il lui manquait des poils quand même sur le crâne à la Canet Corso. En fait, c'est même pas, si tu veux, j'ai pas envie de dire qu'il va la bouffer dans le sens de la choper au cou et vouloir vraiment la démonter, parce que quand même ils vivent ensemble depuis longtemps et si ça avait dû être fait, je pense que ça se serait fait dans un sens ou dans un autre. Mais le truc, c'est que quand même si c'est du recadrage, en fait, elle a déjà saigné, il a déjà mordu à côté de l'œil, enfin mordu, planté les dents à côté de l'œil. Donc si tu veux, on n'a pas trop envie de tout ça non plus, quoi. On n'a pas envie qu'elle, elle a 8 ans, elle fait sa vie tranquille, il y a un mongol qui vient lui casser les couilles. Enfin, tu vois, c'est plus pour elle, quoi, en fait. Ouais. Bah là, en fait, il n'y a pas le choix. Faut réussir à choper un moment. Faut être équipé et choper le truc, hein. En fait, tu peux rien faire si t'es pas timé dans le truc, tu vois. Parce qu'après, si en fait si c'était régulier, ce serait différent. Mais là, comme c'est très très occasionnel et que ça fait longtemps, en fait, c'est-à-dire que tout roule. Tu vois, il n'y a pas de problème de hiérarchie interne dans les chiens, tout se passe bien. Mais c'est juste là contextuel par rapport à une situation, à un niveau d'excitation, la bouffe, à plein de trucs, tu vois, qui a fait que ça a déclenché. Donc soit tu essaies de reproduire le même cas de figure pour pouvoir l'avoir, hein, parce que lui se dira que c'est la vraie vie, qu'il fera sa connerie comme il voulait la faire. Sauf que toi, tu sais que c'est un exercice, donc tu es prêt. Ou tu fais rien et tu tolères les petits dérapés qu'il y a de temps en temps et tu corriges. Après, ça reste des animaux, quoi. Donc c'est normal qu'ils font des conneries comme ça. C'est les 1% où t'as pas le contrôle, quoi. Donc soit tu recrées un exercice et t'essaies de le niquer, ou t'acceptes le fait que bah, des fois il faut le mongol, quoi. Du moment que ça reste très rare. Ouais, ok. Ok, bah merci beaucoup, je laisse la place aux autres. Ouais, du coup, tu vas faire quoi? Tu vas accepter ou tu vas faire un exo? Je vais essayer de faire l'exo, mais ça va être compliqué, hein. Ouais, ça m'était déjà aussi arrivé que les miens ils se tapent dedans là. Une fois Saga qui fait un 3 mat et une fois mat à 3 Saga, bon ça fait des années maintenant. En fait c'est arrivé une seule fois, j'étais même pas témoin, tu vois, en fait c'est les animaux, des fois ça s'explique un peu trop, du moment que ça reste extrêmement rare et depuis ça s'est jamais représenté, quoi. Et une fois ils ont fait une occasion 1-3 l'un et une occasion 1-3 l'autre, depuis plus rien, donc voilà. Pas chercher à reproduire des situations tendues, à gérer, des fois ils s'engueulent vite fait, ça dure 15 secondes, c'est terminé, mais voilà. Donc oui, tu fais essayer de recréer des exercices, ça peut être compliqué, mais voilà. Pas trop le choix au final, quoi. Vu que c'est très épisodique, ça veut dire que ça arrive tout le temps, t'aurais des trucs de fond à travailler. Et comme là c'est contextuel et que c'est rare, c'est compliqué, quoi. Ouais, après, le truc, c'est que depuis, ils sont bizarres, les deux, quoi. Ah. Elle a peur de ouf de lui. Lui, il la grogne quand elle se déplace, tu vois. Ok, pas sanctionne le Donc, grognement. je sais pas si ça a pas déclenché un truc. Sanctionne... Ouais, mais est-ce que je sanctionne le grognement? Ouais, direct, ferme sa gueule. Enfin, en fait, tu vas pas sanctionner le grognement, tu vas sanctionner l'attitude. Tu vois. Parce que du coup, la sanction que tu vas employer, elle est employée pas parce que Enfin, tu vois, c'est le contexte d'emploi de la sanction, elle est employée toujours dans un même cadre, tu vois, l'agressivité. C'est l'envie d'y aller. Du coup, tu vas sanctionner ce comportement-là parce que la sanction est conditionnée. Si c'était pas conditionné, ça pourrait être différent. Ok, mais du coup, si je fais ça, il n'y a pas de risque qui pense que, en gros, c'est elle le problème et qui développe encore plus d'animosité envers elle. Non. Parce que depuis que tu fais ça, est-ce qu'il a développé plus d'animosité vers les humains? Et non, mais bon. Ah, pourquoi est-ce qu'il le comprendrait Là, différemment? pareil, ouais, non, je pense pas, mais
Faudra que je te parle d'un truc, que si je peux venir au live de demain, là je vais pas prendre tout le live, mais Yes. en ce moment c'est cata un peu. Ok, bah tu m'envoies un message privé. Hein. Ouais, ça marche. Ben ouais, je vais faire ça, je pense ce soir, je vais t'envoyer des vocaux demain. Ouais, ça marche. Ok, ben merci beaucoup en tout cas. De rien. En même temps, j'ai envie de te dire, vas-y, il n'y a personne. Hein. J'arrête pas de relancer, mais j'ai toujours personne qui demande la parole. Donc, Bah, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas de problème, ça c'est cool. Et après, en même temps, vu que Ah. je fais. Et quoi, il y a quelqu'un? bah, je sais pas, oui, il y a Freya, du coup. Bah attends, je vais laisser, je fais juste le truc. Parce que je voulais dire, comme du coup, Vas-y. je fais plus de. Je propose plus de live. Du coup, bah c'est. Tu vois, il y a plus de moments où les gens peuvent venir poser des questions. Donc forcément, je réponds plus. Tu vois, là, en fait, avant, je faisais qu'un seul live, donc c'était extrêmement concentré. Donc ils venaient tous avec leur problématique. Mais là, comme il y en a plus, bah, c'est plus dilué sur la semaine. Donc moins de personnes qui viennent avec des problèmes. Mais et vas-y, s'il y a quelqu'un qui a une question, envoie. C'est exactement ça. Mais oui, vas-y, Freya. Oui, du coup, donc toujours concernant donc ma chienne de 9 semaines, donc j'ai bien compris le fait de commencer les entraînements assez rapidement, mais du coup, donc le chien ne comprend pas la sanction encore, si je comprends bien, et le nom, il n'est pas encore forcément très simple à comprendre pour le chien. Donc du coup, si j'ai bien compris par rapport aux différentes vidéos, ce qu'il faut, c'est plutôt jouer sur la récompense au tout début, si je comprends bien. Dans la partie apprentissage, tu veux dire, dressage, des ordres. Oui, c'est ça, exactement, oui. Ouais, en fait, si le chien peut comprendre la sanction, qu'on n'a pas forcément le nom, c'est là que tu peux déjà commencer à lui apprendre. Mais il va falloir lui apprendre déjà ce que c'est les sanctions. Mais en fait, sur le principe pédago, si le chien comprend pas et sait pas encore ce que tu attends de lui, tu peux pas le sanctionner, tu vois. Si tu veux, en fait, tu veux que l'ordre il soit positif, tu veux que le chien kiffe obéir. Tu pourrais le contraindre, hein, mais du coup, en fait, ce serait pas plaisant pour le chien. Tu verrais que il kifferait pas obéir, ou il prendrait son temps, ou des fois l'obéirait pas, c'est parce que contraint. En fait, il faut que l'ordre, déjà le fait d'obéir, se soit associé positivement. Donc, quand le chien est en apprentissage et qu'il apprend déjà ce que c'est un ordre, et il apprend ce qu'on attend de lui, il apprend que quand on lui apprend quelque chose, qu'on demande quelque chose de lui, il est récompensé, le sanctionner, c'est pas pédago. Tu vois. Après, plus vieille, quand elle saura ce qu'on attend d'elle quand on dit assis et qu'elle l'ignorera volontairement, là, il y aura une sanction qui va tomber. Mais là, en fait, comme elle est en apprentissage, il faut jouer que sur du positif, que sur du luring, que sur de la motivation à obéir. Après, on peut tolérer tout jeune, on peut tolérer des erreurs, des petits manquements, on s'en fout. Par contre, assez rapidement, quand elle va maîtriser l'ordre, quand tu diras assis, que tu verras qu'elle te regarde et qu'elle s'assoit, ok, bah c'est maîtrisé. Et là, par contre, les sanctions peuvent commencer. Les sanctions light, hein, c'est des bêtes non, des trucs tout pourris. Hein. On veut lui montrer qu'il y a une conséquence à la désobéissance. Même si la conséquence est extrêmement light, dès qu'elle comprenne déjà là, maintenant, tout de suite, que il se passe quelque chose. Comme ça, après, en grandissant, ça se sera ancré dans sa tête que obéir, c'est récompensé et refuser d'obéir, c'est sanctionné. Même si ta sanction doit être light et adaptée au chiot. Quoi. Ok, super, merci beaucoup, c'est clair. Parfait. Et ce qui est intéressant là du coup, comme c'est du chiot, là tout ce que tu vas bétonner là, ce sera ancré dans sa tête à mort. Saika, vous l'avez tous vu, hein, c'est sa façon d'être, de faire, c'est elle est comme ça parce que je l'ai bétonné direct à 6 mois. En fait, la marge de progression qu'elle a eue quand j'ai récupéré de ces 3 mois jusqu'à ces 6-7 mois, ça a été fulgurant. Et après de ces 7 mois aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup plus d'avancée. Hein. À part des petits dressages, des trucs spécifiques que j'ai appris en plus. Hein. Mais sa gestion des émotions, son autocontrôle, son obéissance, c'est quasiment la même chose que quand elle avait 7-8 mois. Donc très rapidement, on peut les faire monter très vite en compétences et faut directement actionner sur l'autocontrôle. Je mettrai des petites vidéos où j'avais des snaps à l'époque, c'est quand c'était encore un peu la mode, je crois que apparemment c'est encore la mode snap. Je prenais des petits snaps de Saika, je voyais ça à ma femme et des copains, et on la voit qu'elle avait 3-4 mois, elle était déjà en train de faire exercice autocontrôle dans les parcs, je mettais ce que j'ai mis dans le guide, hein, des trucs de prédation avec la balle derrière, je tirais dessus, je lui faisais la marche au pied en ville, je mettais en immobilité dans des endroits riches, elle bougeait pas. Mais voilà, elle avait 4-6 mois. Donc les chiens en stagiaire, ils sont déjà capables d'aller très loin si on y va avec la bonne pédago et que ça se passe bien. Ce qui fait que du coup, si à 4-6 mois, elle est déjà capable d'avoir de l'immobilité, de marcher au pied avec des stimuli, après tu as juste à maintenir le niveau et ce sera hyper confort. Et comme elle l'aura fait très jeune, ça sera sa vie en fait. Elle n'a jamais connu autre chose, elle n'a jamais connu la désobéissance, faire des conneries, faire autre chose. Ce sera normal pour elle de faire ce genre de truc et du coup en grandissant, ce sera surbétonné et ça va dérouler tout seul quoi. Donc là, t'es bien, le fait qu'elle est toute jeune, t'as
3-4 mois devant toi là pour bétonner des trucs propres, pour faire un socle de base vraiment solide pour qu'après tu sois peinard. Donc là, toi t'es bien. Il y en a plein qui récupèrent des chiens peut-être plus vieux ou qui ont déjà des chiens, qui ont fait un peu tout et n'importe quoi en suivant tous les conseils qu'ils ont pu trouver ou en bricolant et que maintenant ils prennent des conseils. Donc ça s'améliorera toujours. Mais toi, l'avantage c'est du chiot, tu peux déjà surbétonner un truc. Hein. Là, moi déjà, je sais, Saika elle est déjà au top. Matou, j'ai récupéré à 7 mois. Vous voyez le niveau qu'il a aujourd'hui. Donc j'avais eu la partie chiot, j'ai eu la partie guerre à dos. Saika, j'ai récupéré 3 mois d'un élevage pourri. Donc j'ai loupé, j'ai la période de socialisation. Donc j'ai dû rattraper derrière. Mais ça, j'ai pas encore les connaissances à cette époque-là, il y a 3 ans et demi. Donc vous voyez le niveau qu'elle a. Le prochain chiot que je vais récupérer, je sais que ça va être une machine le bordel. Hein. Je vais le récupérer à 2 mois, je vais sélectionner le vache comme un porc, je vais tester comme un porc, on sera le best de chiot, et direct je vais lui mettre plein la gueule d'autocontrôle. Le truc à 6 mois, il y aura une marge de progression de 3 à 6, après de 6 jusqu'à sa mort, ce sera linéaire, parce que j'aurai tout mis dans la gueule direct. Donc toi t'es bien, le fait d'avoir un chiot, tu vas déjà faire un truc de l'espace. Je vais faire un putain de monologue, je vais boire un coup. Les questions, Steph? La Steph elle est plus là, c'est barré. Elle dit un monologue, il me casse les couilles, je me casse. Mais tu me fais rire, quoi. Ça va être brûlé. D'un coup, j'ai fait un putain de monologue, je vais boire un coup. Ouais. Bon, ok. J'ai même pas eu le temps de prendre mon téléphone pour enchaîner, mais bon. Bah, je crois qu'il y a toujours personne, donc Momo, Voilà. hein, vas-y, on attend la suite de ta vie. À un moment, il va m'envoyer des trucs en privé, surtout. On discute en privé. Après, s'il y a une question publique, ça me va. Non, mais après, là, c'est la situation. En fait, si tu veux, c'était dimanche, je crois, ou lundi. Non, plutôt dimanche, il a déclenché sur une humaine. Et c'est l'humaine qui avait sa chienne qui était allée voir ton concurrent, qui utilise la canette aussi. Ouais. Il y avait la chienne pas loin avec son compagnon et elle nous a dit bah vas-y je peux venir vous voir parce qu'on les a utilisés comme cobayes pour les exercices. Et d'ailleurs on va recommencer ce soir avec eux. Et en fait ça faisait un petit moment que quand les gens ils nous approchaient, tu sais on a fait ce que tu nous as dit, on grattait un briquet ou l'heure ou quoi à des gens. Ça se passait bien mais il y avait des fois où en fait ils se mettaient un peu en opposition devant les gens tendus tu vois. Il faisait rien mais il était quand même tendu. Et là, le truc, c'est qu'elle s'est approchée. On l'a laissé, on l'a laissé le chien la sentir. Et en fait, je sais pas ce qu'il lui a pété, il a déclenché dessus. Donc là, bon, j'ai utilisé la sanction comme il faut, etc. Et en fait, directement après, il est revenu. Enfin, ça, je te l'avais expliqué, je crois, qu'il était revenu la voir direct. Il lui avait donné son flanc, et puis ensuite, c'était limite, il lui faisait la fête, quoi. Ouais. Après, on a fait la balade avec sa chienne, qui elle l'apprécie pas, mais lui, ça a l'air de bien se passer dans sa tête. Donc on va reproduire ce soir. Le problème, c'est qu'en fait, les jours d'après, il était de nouveau énormément tendu. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a des phases dans la vie du chien, même après pendant le traitement, etc., où il fait un peu des rechutes. Qu'est-ce qui pourrait être la cause, la plus probable, en tout cas, qu'il soit un peu plus con en ce moment qu'avant, ou est-ce que en gros on est reparti pour replonger et ça va jamais s'arrêter et on va se fermer la brèche de la canette et voilà quoi. Alors, pourquoi il a déclenché, j'en sais rien. J'étais pas là, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Après, il peut y avoir des trucs extérieurs, du stress en plus, la chaleur, du coup le malaise d'avoir chaud. Il peut y avoir 1 million de trucs qui le rendent plus tendu et qui fait qu'il déclenche. Et après, pourquoi il était plus tendu les jours suivants? Bah parce que ça franchit la limite, parce qu'il y a eu un moment de réactivité, il y a eu une sanction. Et voilà, donc normal qu'après il soit à nouveau tendu, que tu recules un petit peu. Et dans le traitement des phases de régression, oui, il y en a toujours, hein, ça reste du dents de scie. Hein, tant que t'ancres pas le truc, ça prend du time. Après, toi, ça prend quand même beaucoup de time, je trouve. Hein. C'est lent à ce mongol pour qu'il comprenne et arrêter de défoncer les gens. Hein. Il est quand même long à comprendre. Hein. Et pourtant, vu les vidéos que tu m'envoies, tu fais pas un travail de merde. Je trouve qu'il est quand même dense ton travail. Tu vas des fois trop loin, je trouve, et trop de contacts qui sont forcés avec le chien, et tu vois qu'il le met mal. Comme je t'ai dit, j'aurais plutôt tendance à faire ignorer, faire en sorte que personne vienne au contact du chien et passe à côté et ignore complet pour le détendre avec l'humain. Toi, tu vas beaucoup au contact, c'est pas forcément faux. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est pas forcément optimisé. Mais je trouve que c'est long, quoi. Pour traiter déjà du réactif humain, du réactif congénère, tout ce que tu veux, c'est au bout d'une semaine, c'est terminé, quoi. S'il rentre dans la tête, il arrête de bouffer les gens ou les chiens
il peut être tendu encore un peu, mais les phases de réaction, il y en a quasiment plus, quoi. Toi, j'ai quand même beaucoup de taf, tu te concentres beaucoup sur le chien, tu investis beaucoup de temps, et pour que des fois il te fasse encore le mongol comme ça sans raison, tu vois. Alors je sais pas, avec les infos que tu me donnes, t'as pas l'air de faire de la merde, comme je te dis, je préférais à ta place faire plus de moments où il y a moins de contact direct avec. Je sais pas, tu vois, ce qui fait que ça prend autant de temps dans ta pédale, tu vois, parce que t'as pas l'air de faire de la merde. Ben après, ouais, honnêtement, moi non plus, je sais pas. Après, avant cet épisode-là, ça faisait bien 1 mois et demi qu'il n'avait pas eu une seule réaction, quoi. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il l'a là, tu vois? Si pendant 1 mois et demi, il n'y a rien eu, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait que? Parce qu'un mois et demi, déjà, si tu fais, vu la tonne de travail que tu mets, tu l'as déjà, enfin, t'as créé un bon contre-conditionnement, quoi. T'as fait pas mal de rencontres, pas mal de trucs, t'as fait un travail propre, et puis d'un coup, ça lui sort du cul comme ça, il décide de choper la personne, tu vois. Alors là, déjà, il faudrait essayer de prendre du recul sur le contexte et comprendre qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude, même niveau extérieur, hein, pas que la situation, la personne, le machin, ce qui s'est passé avant, est-ce qu'il était fatigué, est-ce qu'il y a eu un coup de stress, est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé autour, est-ce qu'il faisait chaud à ce moment-là, tu vois, qu'est-ce qui a pu monter son niveau de stress plus que d'hab et faire en sorte que là il déclenche. Et s'il n'y a rien, pareil, ça pose des questions, il n'y a pas de raison que ça déclenche là. Après, en tous les cas, la réactivité, c'est long à traiter. De toute façon, un chien, en fait, que je sais pas si je l'ai déjà dit, hein, je le dis assez souvent, un chien qui a déjà été réactif une fois, tu le récupères jamais à 100%. Il y aura toujours un truc au fond de sa tête où il restera mongol. Donc quand c'est de réactivité congénère, ça va, c'est pas bien grave, parce que le chien, tu ne vas pas voir du cabot à tour de bras. Quand c'est humain, c'est un peu plus chaud, quoi. Mais ça, en fait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est scientifique et spécialisé là-dedans. Un chien réactif, tu le récupères jamais à 100%. Donc Matou était réactif, et je le surveille toujours, hein, quand il y a du contact humain, du contact chien, j'ai toujours un œil sur lui. Bon, il me fait rien, ça fait des mois et des mois et des mois, enfin des années même, qu'il n'y a plus rien eu, mais je check, quoi. Donc toi, tu seras pas réactif pour faire pareil, hein, même si maintenant, en fait, tu l'as dit là, pendant 1 mois et demi, il s'est rien passé, mais en fait, tu peux pas t'endormir, tu pourras jamais t'endormir, tu pourras jamais te dire, ok, c'est complètement détendu. Parce qu'à tout moment, il peut te refaire une phase de con. Donc quand c'est sur du chien, c'est pas bien grave, mais si c'est l'humain, c'est beaucoup moins drôle, quoi. Après, au fur et à mesure, ça va se tasser, hein. Là, il est encore jeune, tu vas créer fortement un conditionnement avec toutes les répétitions que tu fais, et les phases où il va déclencher, ce sera extrêmement rare ou extrêmement contextuel, et tu arriveras à comprendre. Moi, je sais que si Matou, je l'attache à un piquet parce que je fais ma vie, et quelqu'un s'approche de lui, et qu'il sait qu'il n'a pas de possibilité de fuite parce qu'il est attaché, bah, il va aller vers l'avant, il va aller à l'offensive. Je le sais. Donc, je sais que ce contexte-là peut faire en sorte qu'il y ait de la merde. Donc en fait, je fais en sorte que ce contexte-là arrive pas. Où il est au piqué avec j'avertis les gens qui je suis, où je mets un panneau, je mets un truc et que ça se passe bien. Donc toi, ce sera pareil, hein. Tu sauras que contextuellement, dans ce cas de figure-là, en fait, tu vas faire de la merde. Et ça, pour gommer ça, après, ça va être la misère. Donc tu vas finalement éviter ces contextes-là et ça va dérouler. Mais du chien réactif, il sera toujours au fond, quelque part, il y aura un truc de merde, hein. Ouais, ça, on en a conscience, hein. De toute façon, on est toujours, ce que je dis à ma copine, c'est jamais une partie de plaisir de balader parce que je suis toujours là à regarder à droite, à gauche, à regarder le chien, ses signaux, etc. Ouais. Le contexte, est-ce que ça pourrait être, parce que je sais qu'il le faisait beaucoup, tu sais, avant de venir te voir, on avait énormément travaillé, il avait quand même vachement progressé, même si c'était très long. Est-ce que le contexte, ça pourrait être qu'il ait vu la chienne en question, qu'il ait senti que potentiellement elle soit elle aussi très tendue, et qu'en fait il y a un humain qui vienne et qui se rajoute à ça et du coup bah, il choisit de taper sur l'humaine en fait. Ouais, ça me semble pas incohérent en tout cas. Ouais. Il y a une transmission de signaux d'inconfort entre les deux chiens, de stress, et que l'humain vienne, en fait, que ton chien ça l'a mis un peu en stress et que l'humaine vienne par-dessus faire le petit déclencheur. Ça me paraît pas improbable. Donc, bah, du coup, pour être serein, bah, tu retestes la situation sauf que sans chien. Replace exactement le même contexte. Ouais, bah là ce soir. Voilà. Bah, ce soir, si tu vas avec la chienne, bah, qu'elle prenne pas la chienne et qu'elle vienne à la rencontre comme exactement de la même façon que ça s'est passé et regarde sa réaction. Si absence de réaction, ok, c'est bon. Et ensuite, tu refais exactement la même chose avec la chienne. Donc, comme dans la situation où ça a déclenché un peu, et tu regardes sa réaction aussi, histoire d'analyser. Là, si elle déclenche, bah, sanction, ça lui fera la bite. Et s'il ne déclenche pas, bah, évidemment récompense, mais au moins ça te permet d'analyser un peu, tu vois. Autant c'était l'exception qui confirme la règle, voilà, il a fait sa petite merde parce qu'il s'est conduit pendant 1 mois et demi. Autant il te refera la mongole, et le mongol, là, tu pourras comprendre que, ok, le contexte là, parce que y a du chien et parce que c'est tendu entre les deux, bah, il a la possibilité de faire ça. Donc tu prends déjà une information et tu sais sur quel axe bosser après ou sur quel axe au moins te méfier, quoi. Parce que du coup, comme tu es en train de créer un nouveau conditionnement, si
tu prends pas en compte le pourquoi du comment, tu vas recréer des situations conflictuelles où il va déclencher, du coup tu pètes un peu ton contre-conditionnement, quoi. Donc si maintenant je dis de la merde, hein, que c'est ça, et que t'as tapé juste, que c'est le chien qui crée, enfin que du coup ça stresse le tien, le fait que l'autre chien en face c'est pas à l'aise, ça crée une tension, lui-même vient déclencher, bah c'est vrai, t'as identifié un truc, et que tu sais que dans ton travail de rééducation de ton chien pour pas qu'il aille buter les humains, bah, s'il y a du chien qui vient en contact avec le maître ou la maîtresse, c'est du chien qui est serein, et pas du chien qui est tendu, qui transmettra du stress, montrera le stress du tien, et le tien le fera merder, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de loupé dans ton contre-conditionnement. Ouais, tout à fait, ok. Ouais, ce qui m'étonne juste, c'est que hier, on a fait, comme t'as dit, le même. Pardon, je vais laisser la place aux autres, hein. Vas-y, fini, t'inquiète. Hier, on a fait un exercice avec un humain seul. Ouais. Et c'est justement, on a reproduit la même situation quasiment à l'identique. Par contre, c'était pas la même humaine, pour le coup. Ouais. Et là, il a mais rien fait du tout. Il n'y a pas eu de souci. Après, on a fait d'autres exercices avec. Au début, il était un petit peu tendu, voilà, mais sans plus, quoi. Il revenait vite à nous et tout. Et ensuite, on s'est posé au même endroit. Et le mec, c'est même pas lui qui a demandé, c'est mon chien qui est allé sur lui. Il a senti, il a donné son flanc. Et après, limite, ils étaient super potes, quoi. Ouais. Donc ça, pas de souci. Et par contre, juste avant, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chien. Un petit chien, là, je sais pas ce que c'était, qui est arrivé. Bon, bien sûr, tu gueules au propriétaire, faut pas qu'il vienne, faut pas qu'il vienne. Le chien, il arrive en libre, forcément, il vient sur le nôtre. Et là, le nôtre, mais il a été nickel, quoi. Il a rien dit, alors qu'il se faisait aboyer dessus et tout. Donc, peut-être que les deux dissociés, ça fonctionne. Mais par contre, s'il y a les deux d'un coup, Ouais. peut-être que ça le fait, je sais pas. Peut-être trop de stress d'un coup, le fait d'avoir deux choses, faut voir. Reteste le truc, tu verras. Autant, en fait, des fois, il n'y a pas d'explication. Hein. Les trucs, tu n'arriveras jamais à comprendre ce qui est passé par la tête du chien à ce moment-là, quoi. Tu vois, ça reste un animal, il y a des trucs qui perçoit que nous, on percevra jamais. Et c'est juste l'exception qui confirmera avec le petit bug, le 1%, où il a fait de la merde. Hein. Il faut pas forcément formaliser, donc recréer le test, vois si ça fait de la merde ou pas. Si ça fait de la merde, bah, tu arrives à identifier à force de faire ce que tu viens de faire, ce que tu as fait là, c'est très intelligent. Du coup, tu arriveras à identifier le pourquoi du comment et tu sauras sur quoi travailler ou sur quoi te méfier. Et si ça fait rien et qu'il déclenche sur rien, bah, en fait, c'était le 1%, quoi. Le truc, c'est pas pourquoi il a fait ça. Ok. Bon, ok, mais merci beaucoup. De rien. Bah, vas-y, JB a une question pour Mélissa. Johan, coupe ton micro. Merde, désolé. Bonsoir à tous. Alors, donc c'est une question pour Mélissa. Elle a une malinoise de 6 mois et elle veut renforcer l'autocontrôle et elle demande qu'est-ce qui serait bon comme exercice à cet âge-là de pouvoir faire. De pouvoir faire, c'est-à-dire de pouvoir faire dans le sens à quel niveau elle devrait avoir atteint à cet âge-là pour qu'elle sache son objectif et sa frontière, ou ce qu'elle doit mettre en place. À la fois, elle a déjà un très bon autocontrôle, mais savoir jusqu'où elle peut aller et savoir si c'est pas trop jeune pour commencer certains exercices. Non, il n'y a pas de trop jeune. À 6 mois, comme je l'ai dit juste avant, hein, je vous enverrai les vidéos. 6 mois, Saïka, elle était du niveau qu'elle a aujourd'hui en gestion des émotions. Donc, et je suis allé loin avec elle et je l'ai poussée fort et vite. De toute façon toujours de façon pédagogique. Elles sont très positives, cool, machin. Mais en fait, les exercices, j'avais fait s'enchaîner et je suis allé de plus en plus loin, de plus en plus vite. Et ça a déroulé tout seul. Donc 6 mois, tu es déjà capable d'avoir presque un niveau que tu attendrais de la chienne adulte, surtout ces races-là. Chien de travail, tu pourrais déjà avoir le niveau désiré final, quoi. Donc tu vois, prendre avec des pincettes en fonction du caractère, en fonction de plein de trucs, mais tu pourrais déjà aller très loin. Donc en fait, pas de limite, continue d'avancer. Faut pas essayer de se corréler à l'âge du chien, tu vois, c'est dire il est encore chaud, je vais pas aller trop loin, je vais être tranquille. Non, va au max, traite-le comme du chien adulte dans les exercices, dans ce que tu attends d'elle ou de lui. C'est une chienne ou c'est un mâle, je sais plus. Une chienne. Voilà, une chienne. Je dis souvent de la merde, j'arrive pas à souvenir du sexe des chiens. C'est Freya qui s'appelle. Ouais, ok. En fait, c'est elle qui va poser les limites, tu vois. Donc toi, tu te fixes ton objectif. Je veux que mon chien, à 6 mois, il soit ce que je veux quand il est adulte. Donc tu vas faire ces exercices en ce but-là. Et c'est elle qui va poser les limites par ses facultés intellectuelles, par son développement, par plein de choses. Et c'est elle qui va voir que ça bug
et que malgré que ta pédago elle est bonne et qu'elle elle bug et qu'elle n'y arrive pas, ben voilà, tu sais que tu as atteint la limite. Mais tu vas continuer à bosser sur ta limite jusqu'à ce que ça déclenche tout seul et que ça continue à progresser. En fait, zéro limite et va au plus loin et au plus dur. D'accord. Voilà, Bon, bah écoute, merci de ta réponse. de rien. Et Mélissa, Merci pour elle. faut qu'on se capte. On va se capter par écrit parce qu'avec ton accent, je galère trop chèrement. Donc, désolé, Mélissa. J'ai pas mal de Québécois qui me contactent là. Il faudrait qu'on voit pour faire un stage par chez toi là. Faire une activité chez toi. J'ai pas mal de Québécois qui me suivent. Et pas mal qui me sollicitent. Donc, il faudrait que je te capte parce que il y en a plusieurs de chez toi sur Discord, mais tu es la seule qui est active et qui discute le plus par JB. Donc je vais t'envoyer un petit message et on va discuter un peu si tu veux bien. Bah, tu me mets traducteur officiel alors. Et Steph, il y a des autres. Du coup, ben, si c'est bon pour toi, Johan, t'attendais. Yes. Ouais, bonsoir tout le monde. Du coup, j'ai commencé aujourd'hui le travail d'olfaction avec les clous de girofle, comme tu m'avais conseillé. Yes. J'ai mis ça dans une petite boîte, j'ai trouvé le couvercle. Effectivement, l'odeur, c'est assez fort, elle trouve assez rapidement. Je sais pas si tu avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais sur comment... Sur comment la faire marquer, en fait. Parce qu'elle la trouve, et en fait, sa récompense, bah, c'est le frisbee, donc direct, elle revient vers moi. Et j'aimerais bien qu'elle marque un petit peu l'arrêt devant. Donc, quand elle revenait vers moi, je lui disais c'est où. Elle retournait dessus et elle revenait direct vers moi. Ouais. Donc, comment faire J'ai fait un replay de live. Enfin, j'ai un replay de live qui parle de ça justement. Il me semble. Je vais regarder ça. Je sais que je l'ai traité. Je sais pas s'il fait partie de. Il y avait un replay ou deux qui avait bugué avec la caméra quand je filmais. Donc je sais pas s'il fait partie du package ou pas. Là je suis sur le truc, je vais te dire ça tout de suite. Là. Je suis en train de regarder. Mais ouais, effectivement. Il y a des chances que ouais, ce soit ce live là qui est bugué. Les autres confirmés, est-ce qu'il est dispo? Parce que je sais que vous êtes toujours affûtés, vous balancez toujours des liens de partout plus vite que moi. Vous connaissez mieux mon contenu que moi, quoi. Donc n'hésitez pas s'il y a un truc, mais voilà, donc pour te répondre, donc j'en ai fait un live, je sais pas s'il a bugué ou pas. Les autres te diront, ils sont affûtés là-dessus. Donc ok, pour marquer en fait la problématique du coup, c'est qu'elle associe la récompense à toi. Donc elle cherche l'odeur, mais elle sait que la récompense c'est toi. Donc ça il faut complètement soit péter ce conditionnement là et recommencer de façon propre. Sinon ce que tu peux mettre en place, un truc assez intelligent, tu vois, c'est la friandise. Donc friandise, tu prends, elle mange une friandise, j'imagine. Ouais. J'avais commencé l'olfaction comme ça, avec elle va chercher une friandise et quand elle la trouve, après je vais en redonner une autre. Donc toujours moi la récompense. Donc là tu vas planquer ton odeur de référence quelque part, dans un trou, une connerie. Toi tu la suis, t'es avec elle. Dès qu'elle met sa gueule sur l'odeur, bim, il y a une friandise qui tombe, tu vois. Et après elle va être là, elle va la manger, machin, elle va essayer de repiffer. Dès que son nez retourne dessus, bim, ça retombe. En fait, l'odeur de devenir un distributeur à friandise pour l'inciter à mettre son nez dessus, à le maintenir. Et le truc final, après, quand tu veux que ça décroche complet et que c'est terminé, là tu balanceras le jeu, mais en fait elle sera déjà focus sur l'endroit. Elle, dans sa tête, c'est l'odeur égale distributeur de friandises. Ça, j'avais vu un Américain faire ça, j'avais testé ça, c'était pas mal pour aider à faire marquer. Moi j'avais d'autres choses à faire, j'avais encore d'autres trucs, mais celle-là était pas mal efficace. C'est comme ça que j'ai réussi à faire marquer Saika avec ce truc-là. Tu vois le délire un peu? D'accord. Donc tu mets une pause facile. En gros, elle met la tête dessus et elle voit pas que c'est moi qui jette. Il y a une croquette qui tombe du ciel, quoi. Donc faut être timé, tu vois. Donc faut pas qu'elle sache qu'il y a des croquettes dans ta main, tu vois. Donc tu la fais piffer et toi tu la suis. Et d'un coup, bim, elle passe le nez dessus. Bim, la croquette elle tombe à l'endroit de l'odeur quasi. Tu vois que ça te tape dessus, qu'elle la ramasse. Et qu'après, bim, elle remet son nez dessus. Bim, ça retombe et ainsi de suite, tu vois. Faut qu'elle ait l'impression que ça sort de l'endroit où il y a l'odeur. Et sur son geste elle met le nez dessus, c'est à ce moment-là le timing pour faire tomber la croquette. Exactement. Et on peut le répéter si elle répète le geste. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'elle met son nez dessus, bim, ça tombe. Et si elle te regarde, t'es soit complètement neutre, tu fais rien. Et si tu fais rien, elle va proposer quelque chose. Mais si elle est conditionnée, elle sait que tu vas la récompenser. Tu sors un petit non, un non, jusqu'à ce qu'elle propose autre chose. Et bah tiens, Monox, il t'a mis un lien dans le chat. Okay. Impeccable. Voilà. On va continuer à bosser ça. Cool. Yes. Merci. De rien.
Quelqu'un, Steph? Steph, plus là. Ici, je suis là quand je me lavais les mains. T'inquiète. Ah, attends, qui c'est qui... Ah, il y a Lente. Ouais. Ou Lente, je sais pas comment. Il y a aussi Shiva Marion. Je monte un petit peu là. Avant Ah. que. Tu as JB, tu avais marqué JB, j'ai une question pour Mélissa. Et juste avant, tu as Lente et tu as Shiva Marion Ah oui, qui ça avait y une est, question. quoi. Attends, ils ont voté. Donc on a Z qui avait voté, qui n'est pas passé. J'aurais dû déjà passer. Ok. Voilà, ouais, vas-y. Zbeb alors, ça. C'est moi? Ok. Ouais. Ça va, bonsoir. Donc, moi, ma question, c'est par rapport au travail à l'extérieur. En fait, j'ai un Golden de 8 mois, bientôt 9. Et donc, forcément, il n'est pas aussi joueur qu'un Malinois. Mais donc, à la maison, il est vraiment un joueur. Il a deux balles de travail, enfin, une balle de travail, on va dire, et une autre balle ultime. Et je conditionne ça toujours. Mais donc, la balle de travail, quand je la sors, il est excité, il est content. On travaille avec à la maison et donc je l'enlève vraiment à son pic quand il est vraiment excité Yeah. pour le frustrer. Mais à l'extérieur, en fait, même quand il n'y a pas trop de distraction, en fait, il est trop mou et il est pas intéressé par la balle. Et si par exemple je la lance, peut-être qu'il court après. Dès qu'il l'a en bouche, il la lâche et c'est bon, c'est passé à autre chose. Ou bien alors s'il trouve quelque chose sur le chemin, un bête bâton comme ça par terre, bah il préfère ça. Donc j'aimerais juste savoir si c'est possible de... Enfin, c'est quoi le problème ou comment est-ce que je peux rendre le jeu plus intéressant ou alors c'est un golden donc c'est comme ça. Et déjà le côté golden, ouais. C'est des chiens un peu mous, ouais. Golden, labrador, tout ça. Je trouve un peu mou dans tout ça. Après, c'est pas parce qu'ils sont mous que ça peut pas dérouler. Après, il est jeune encore. Hein. Donc là, il est dehors, donc il est ado, donc il trouve des trucs qui sont plus intéressants qu'il a pas tout le temps à disposition, des bâtons, des odeurs, des conneries. Donc il va les piffer. Donc là, il va falloir que tu passes pas mal de temps de jeu dehors sans forcément le solliciter sur des ordres. Déjà, lui faire comprendre que les jeux c'est cool, donc beaucoup jouer dehors. Mais pas jouer en fait comme tu fais, hein. Jouer jusqu'à tes pics d'excitation et faire disparaître, donc comme tu as fait à la maison. Parce que je pense qu'au début à la maison, le jouer pareil, il n'en avait pas grand chose à foutre, non? En fait, il est très motivé par la friandise, sauf que j'ai trouvé quand je travaille avec la friandise dehors, déjà s'il a mangé, comme tu as dit dans les vidéos, il n'est pas très intéressé, mais aussi il s'étouffe dessus. Donc j'aimerais avoir une balle comme ça, le travail il n'est pas gêné par ça et lui il s'enfuit pas à la gorge. Excellent. Ouais. Bah, du coup, dehors, va falloir que tu fasses le même travail qu'à la maison pour l'exciter. Commence dans un endroit vraiment pauvre, mais pauvre, pas pauvre juste visuellement, c'est des trucs où il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, voire même où il y a des odeurs, mais où il a l'habitude de passer, où du coup c'est pas intéressant. Faut que tu fasses monter sur les phases de jeter de balles, garde une cordelette attachée, donc tu jettes la balle à 10 mètres, mais tu as une petite cordelette, et dès qu'il part dessus, bim, la balle repart en mouvement. Donc tu tires sur la cordelette et tu montes sans envie de prédater la balle qui court derrière, que tu la ramènes quasiment jusqu'à toi, dès qu'il l'engueule, bim, tu récupères la cordelette, tu te bagarres un peu avec lui. Tu vois que tu mettre des trucs un peu différents et des phases de jeu continues, des phases excitantes continues, tu vois. En fait, il court derrière la balle, il est content, donc la partie poursuite, partie capture, dès qu'il engueule, après ça la saoule, il lâche. Donc il faut que la partie poursuite dure, que la partie capture devienne intéressante parce que il y aura un jeu avec toi avec la cordelette, voire après la ramener à toi, de la bagarre, tu vois, pour monter un peu plus l'intérêt du jeu, quoi. Après, il est jeune encore. Il est jeune encore, mais faut pas lâcher le truc. Si tu lâches le truc, c'est mort. Et il va s'enfoncer, là, il en a plus rien à carrer. On continue, mais change un peu. Voilà. Commence dans les zones plus pauvres, ou pauvres dans le sens où il a l'habitude d'avoir les odeurs là tout le temps et que c'est moins intéressant, et booste un peu le jeu, quoi. Comme... Okay. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Ok, bah écoute, Marion, vas-y. Juste la prochaine fois, pense à t'inscrire dans le sondage en début de chat, mais vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est parce que c'est des nouveaux, ils ont pas forcément l'info. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Ouais. Yes. Bonsoir. Salut. Oui, pardon, on est là depuis hier. Pas de soucis. Donc je ne savais pas du tout qu'il fallait. Mon conjoint a pu échanger hier sur un chat par rapport à notre chaîne. Son pseudo, c'est Shiva. Et je ne sais pas si ça a été vu. Je sais que Nat a vu car elle a échangé avec lui.
Donc nous, on a un souci, c'est on a une grande chienne, elle a 11 mois. Enfin, c'est la plus grande, quoi. Et on a eu un chiot récemment, ça fait 3 semaines, et il a 4 mois. Et donc, elle fait de la protection de ressources, de nourriture, de jouets et affective avec nous. Et ça se passe pas super bien. Enfin, en général, ça se passe très bien. Ils jouent ensemble, il n'y a pas de souci. Mais si lui, il vient vers nous, elle l'attaque. Si, par exemple, tout à l'heure, un truc tout con, il jouait avec une mouche par terre, elle arrive vers lui, alors je vois tout de suite à sa posture que ça va pas. Et puis, elle veut le charger, quoi, clairement. Donc, on se met face à elle, on fait tout ce qu'il faut, mais en fait, elle continue, quoi. Tu sanctionnes comment? Comment tu sanctionnes? On va sur elle, on se met devant elle et on avance vers elle. On lui demande de s'asseoir, qu'elle se calme. Après, on réouvre on lui laisse le champ libre en restant à côté. Et puis, soit elle se calme, soit elle refonce. Ok, donc tu fais une posture. La partie Voilà. La partie de demander de s'asseoir, il n'y a pas d'utilité. Ça sert à rien. Enfin, D'accord. C'est pas que ça Ok. sert à rien, mais pas efficace. La partie posture, elle est bien. Est-ce que tu rajoutes un nom ou un marqueur en même temps? Oui, Ok. un nom. Et elle retourne. Donc en fait, c'est que ta sanction est trop light. En fait, c'est toujours facile, ça vaut pour l'ensemble. En fait, quand vous sanctionnez vos chiens et qu'ils y retournent, donc qu'ils refont le mongol, c'est que votre sanction est trop light. Parce que si elle était suffisante, ils n'y retourneraient pas. Donc soit tu montes en gamme niveau sanction, soit on va intégrer un autre truc. Comme c'est un jeune... C'est quoi comme race déjà les deux? La grande, en fait, c'est tous les deux des croisés. Elle a du malinois, du labrador. Et le petit, c'est un croisé malinois. Ok. Est-ce que le petit va sur le canapé? Oui, Voilà. Et est-ce que la vieille va sur le canapé? Enfin la vieille. oui. Ok. Donc les deux vont sur le canapé. Est-ce que qui a accès au lit? Les deux. Ok. Qui c'est qui mange en premier? Les chiens ou vous? Alors, les chiens. Après, ça général, ouais, ça dépend. C'est souvent eux avant. Ok. Quand vous mangez, est-ce qu'ils viennent proche de vous? Maintenant, non. On les met au panier. Ok. Avant, oui. Ça fait combien de temps qu'ils sont au panier? Il y a quelques jours, quoi. Il y a 2-3 jours, parce que quand lui venait quémander, en fait, elle l'attaquait. Ok. Est-ce que ça arrive que la grande mette ses pattes sur vos épaules ou la tête sur les épaules, comme si jamais vous mettez à genoux devant, comme pour faire un câlin? Oui, parce que c'est en fait quand on arrive, c'est le rituel, c'est le câlin et du coup elle nous saute dessus et on lui fait un câlin comme ça, mais ça c'est depuis qu'elle est petite qu'on fait ça. Oui. Ok. Est-ce qu'elle se couche en travers des portes, l'ancienne? Oui. Devant la cuisine. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle a accès à l'ensemble de la maison, de l'appartement? Non, il y a une pièce pour le chat, il n'y a pas accès. Elle a pas accès parce que la porte est fermée. Oui, et puis même elle a pas le droit. Quand c'est ouvert, elle rentre pas. Ok. Donc, dans tout ce que j'entends, il y a 90% de choses qui vont pas et qui créent toutes les situations conflictuelles. Donc, je vais pas pouvoir détailler là le pourquoi du comment de tout parce que c'est assez long, mais en fait, c'est des signaux que vous transmettez aux chiens qui, au niveau hiérarchique interne, qui créent plein de problèmes et qui, du coup, causent ces situations-là. C'est hiérarchiquement, il n'y a rien qui va chez vous, c'est un peu le bordel. Et comme c'est une chiot, c'est une femelle, elle a 11 mois. Oui. Ok, comme c'est une chiot immature encore parce qu'elle est toute jeune, ça fait de la merde. Donc il va falloir mettre des règles en place si vous voulez pas que ça continue à être de la merde, voire même qu'au final, en fonction des caractères, que ça finisse par se retourner sur vous ou vraiment faire galérer sur l'extérieur. Donc il y a des trucs, je détaillerai ça une prochaine fois sur le pourquoi du comment, où il y a les anciens, ils savent, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais au besoin, alors, j'expliquerai ça. Ce que je veux juste te dire, c'est le lit, faut pas, la chambre, faut pas, le canapé, faut pas, faut qu'il mange après vous, il faut pas qu'il soit proche de vous quand vous mangez, pas coucher en travers des portes, pas de câlin comme vous faites, pas de tête sur vos épaules, tout ça c'est extrêmement néfaste. Voilà, et tout ça déjà ça va les recadrer, leur faire comprendre que c'est vous les leaders, c'est vous qui gérez le truc et c'est pas elle, surtout l'ancienne, parce que la toute chiotte elle comprend rien encore, elle est toute jeune, hein.
Donc c'est pas l'ancienne en fait. Il y a un problème niveau hiérarchique chez vous et elle fait trop sa life. En fait, c'est elle qui contrôle les interactions, qui contrôle tout et qui commence à faire la folle. En fait, sur tous les trucs, il y a 90% des codes que vous lui envoyez qui sont pas bons. Donc mettez tout ça dans le bon sens pour que vous allez voir que déjà au niveau du comportement, ça va déjà bien se calmer. Et dans le bon sens. Après, vous allez actionner une petite partie de dressage de base, sanction récompense, truc classique. Mais le fond du problème, vous allez déjà réussir à le traiter. Après, au fur et à mesure que vous voyez que ça rentre dans le rang et qu'elle arrête de casser les couilles, vous allez pouvoir commencer à laisser des petites libertés au compte-gouttes et voir si ça change quelque chose. Donc si vous voulez par exemple le canapé, très bien, vous donnerez l'ordre de monter sur le canapé et vous observerez si son comportement change, si elle redevient mongole ou si c'est bon. Si c'est bon, ok, je te laisse le canapé, y a pas de souci. Vous pouvez laisser une autre liberté, vous voyez que si le comportement change, elle redevient mongole, ok, là ça c'est un truc de trop, je resserre la vis et on reste sur là où on était avant, quoi. En fait, il y a des chiens, c'est des signaux, des codes très, très importants sur certaines races et certains individus sur celle de la race. Les chiens de travail, les chiens primitifs sont très réceptifs à tous ces signaux-là. Et après, il y a des individus, même s'ils ont les races qui vont bien, ils en ont rien à foutre. Alors, comme je dis souvent, j'ai 2 chiens, j'ai ma Saika, elle n'aurait rien à carrer, je peux la prendre dans le lit, sur le canapé, ça changerait rien, j'aurais jamais de problème. Mon mâle, je transige une de ses règles, j'ai la guerre, c'est béton. Là, il est carré, il est super sociable, super cool, je lui donne, je fais l'inverse des règles à mettre en place. Le lendemain, il va me défier, il va remettre des trucs en question, c'est béton. Donc il y a des chiens qui sont très susceptibles, d'autres non. Au moins vous, en gérant déjà ça, en mettant le truc dans le bon ordre, vous les calez correctement et vous enlevez cette option de c'est peut-être à cause de ça qu'il y a de la merde. Et il y a de fortes chances que quand il y a 2 chiens et que la hiérarchie n'est pas correctement mise au sein du foyer, qu'en fait ça fait ce genre de dinguerie là. Après vous allez voir en fait quand vous allez vous situer correctement, elle après elle sait qu'elle est en dessous, elle va tester un peu avec la chiot et c'est par des codes que vous allez transmettre qu'elle va aussi escaler un peu après, il y aura forcément une hiérarchie entre les deux qui va se mettre en place, mais après ça va s'uniformiser. S'il y a une hiérarchie qui se met en place, elle n'est pas forcément contre. Tu vois, s'il y en a une qui a plus de caractère que l'autre ou qui gueule un peu plus, essaie pas de mettre plus en avant celle qui se fait souiller. Parce que là, du coup, vous allez créer plus de conflits. Et celle qui se sent supérieure, elle va plus aller lui démonter. Là, je donne l'exemple. Si l'ancienne s'en recadre la jeune sur des attitudes à la con, et du coup, vous récupérez la jeune et vous la réconfortez, vous la mettez bien, vous la prenez sur le canapé, des petits trucs confort parce qu'elle se fait souiller. L'ancienne, ça va pas du tout lui plaire parce qu'elle a un statut supérieur, elle va la dégommer. Donc, entre les deux, celui qui sera calé statut supérieur, laissez-le dans ce truc-là. Les deux vont se lisser et ça va dérouler. Allez pas contre leur nature. Par contre, donnez pas non plus des droits à l'un et pas à l'autre. C'est-à-dire, la chiot, elle est toute mignonne, machin, la nouvelle ou le nouveau, et vous le prenez sur le canapé parce que tout petit, tout mignon, ça va pas plaire du tout à l'autre. Et le lendemain, il y aura des sketchs. Donc, c'est les mêmes règles pour les deux. Et après, les deux vont se caler entre eux et ça va dérouler. Et là, par contre, comme c'est une jeune, elle a 11 mois, qu'elle n'est pas mature, si elle fait des comportements de con, souillé quoi. Souillé, c'est-à-dire sanction. Tu es sanctionné et après tu laisses faire au fur et à mesure et tu vois. Mais pas aller à l'encontre de hiérarchies qui vont se caler entre les deux. Et attends, j'ai juste une note qui me précise un truc. Son chien, le grand, il dégomme le petit quand la maîtresse, les maîtres le caressent. Normal. Le chien se permet trop de choses et le chiot se trouve la queue entre les jambes pour avoir pris des caresses. Oui, et pourquoi est-ce que l'ancienne va dégommer le petit quand il se fait caresser, qu'il va chercher des caresses? Parce que j'imagine aussi que la grande, elle vient souvent vous solliciter, souvent pour des caresses, non? Ouais, et puis elle est souvent après nous. Oui. Par exemple, quand j'arrive à la maison, quand je rentre du boulot, je viens, je les caresse les deux, elle se met en travers. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle veut que ce soit elle le centre de l'attention, elle veut, je sais pas. C'est une vision un peu humaine du truc, mais t'en es pas trop loin non plus. En fait, comme elle, le statut de leader chez vous, il est très branlant et c'est pas trop où il se situe. En fait, c'est elle qui contrôle les interactions, c'est elle qui choisit qui interagit avec qui et comment que ça se passe. Pour ça qu'en fait, elle s'interpose ou pour ça qu'elle rentre dans la piote quand la piote vient solliciter des caresses. C'est elle, dans sa petite tête, qui gère tout ça et du coup elle est pas contente parce qu'elle n'a pas autorisé l'interaction, donc elle va le dégommer. Donc elle, il faut déjà la baisser un petit peu en statut, lui faire comprendre que c'est pas elle qui choisit, c'est vous, et ça passe par ce que je vous dis de mettre en place, que naturellement elle va comprendre que parce qu'elle peut pas faire tous les trucs que vous laissez faire là et que vous pouvez le faire, que vous avez un statut supérieur, vous êtes les patrons. Et du coup, elle va arrêter, elle va comprendre que c'est vous qui contrôlez les interactions, c'est vous qui gérez tout ça. Et c'est pour ça que tu as souvent des chiens qui viennent te solliciter pour des câlins comme ça. En fait, ils viennent pas forcément pour des câlins, ils viennent pour dire ok, je décide que tu me touches. Est-ce que tu vas répondre à ma sollicitation? Est-ce que tu vas obéir à ma demande et tu vas t'exécuter? Donc ça, quand c'est ça, faut que tu envoies. C'est vrai que je voulais te poser la question. Tu l'envoies chier. Donc elle vient une fois sur deux au moins quand elle vient te solliciter, tu l'envoies chier, mais tu peux la rappeler dans la foulée. La rappeler pourquoi? Parce que du coup, c'est toi qui contrôle l'interaction, c'est toi qui gère le truc. Donc elle va revenir, ça compte pendant sa caresse, mais ce sera toi qui sera à l'initiative
et pas elle. Ça, c'est des trucs vachement importants. En fait, elle fait, tu vois déjà le fait qu'elle se couche en travers des portes naturelles. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui font ça, c'est déjà qu'il y a un statut qui s'est un peu élevé. En fait, elle fait, dans sa petite tête déjà, elle a un niveau bien supérieur à ce qu'il devrait être, et elle prend des petites initiatives, tu vois. En fait, le fait qu'elle se couche au travers des portes, juste pour t'imaginer le truc, hein, en fait, dans sa tête, c'est elle qui contrôle les passages, qui autorise votre passage. Vous passez au-dessus, vous passez dans sa tête à elle, c'est elle qui vous autorise. Même si vous passez, il se passe rien. Et un jour, il y a un inconnu qui va passer ou quelque chose, et ben, elle passe la chevaucher, ça va pas lui plaire, il va se faire défoncer. Parce qu'elle aura pas autorisé le passage à cette personne-là. Ou voir vous aussi un jour, en fonction de comment elle monte, elle pourrait vous dégommer aussi, parce qu'elle vous aura pas autorisé à passer à ce moment-là. Il y a des gens qui se font pas mal souiller par des chiens de travail comme ça ou des chiens primitifs parce qu'ils tolèrent ce genre de choses, mais un jour ça se retourne contre eux et juste parce que tu donnes des codes contraires à ce qui devrait être pour elle pour la mettre à sa place de chien, quoi. Et juste une petite question niveau sécurité, est-ce qu'il faudrait qu'on lui mette, quand elle réagit, lui mettre la muselière? Parce que j'avoue, même moi, parfois, elle me fait un petit peu peur. Quand j'avance sur elle, je sais pas si elle pourrait mordre rien que le petit, quoi. Quand tu avances sur elle, ça veut dire quoi? Qu'elle va te monter dedans aussi à toi? Et hier, elle m'a grogné un petit peu dessus, très légèrement, mais elle l'a fait. Et puis c'est surtout pour le petit en fait. Si elle le mord, elle peut le tuer, quoi. Donc je sais pas si ça serait une utilité ou non. Non, je ne pense pas au rendu où t'en es là, parce que t'es encore dans un moment charnière où ça peut encore bien se passer. Je pense pas que t'en es rendu là. Mais si tu te poses déjà la question à 11 mois, tu vois, c'est chaud. Et en fait, le fait qu'elle te montre les dents ou qu'elle grognote contre toi, il y a deux solutions possibles, enfin 2 raisons possibles. Ou tu lui fais peur en avançant frontalement vers elle, et du coup elle sent un peu acculée et elle te montre un peu les dents pour te dire, ou te grogner, pour te faire comprendre que ça lui plaît pas, ce qui est déjà pas ouf quand même à 11 mois. Ou en fait, elle dans sa petite tête, elle a un statut supérieur à toi, et en fait c'est pas du tout normal que tu viennes t'interposer, t'as rien à faire là, quoi. Dans sa tête, t'es en dessous et dégage, quoi. Et du coup ça lui plaît pas, il commence à se monter doucement, et la prochaine truc c'est elle va te faire comprendre que c'est pas toi la patronne et que c'est elle. Ou c'est juste par un coup de flip et que ça recule. Mais en fait, c'est facile à régler, comme ça a l'air impressionnant, ouais, elle va me taper, machin, non. Mets les règles en place, fais-lui comprendre que c'est un chien et que c'est vous les patrons, là, c'est vous les leaders, et tu vois que ça va dérouler, tu n'auras pas forcément besoin d'actionner de dressage spécifique. Par tes actions, tu vas lui faire comprendre que elle est en dessous de vous, que c'est vous les maîtres des lieux, que ça va bien se passer. Voilà. Tu vois que ça va bien dérouler. Le muselière, pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Actionne ça très vite, très fort. Il faudra quand même quelques jours pour que ça lui rentre dans la tête. Donne absolument les mêmes droits aux deux. Hein. Commence pas à prendre le petit sur le canapé parce que machin. Faut que les deux aient le même, sinon il va se faire dégommer. Ouais, oui, mais parce que le truc, c'est quand on lui dit non au petit, elle du coup, elle le charge. Donc, en fait, on n'ose même pas lui dire non devant elle. Interpose-toi direct et sanctionne direct. Tu vas voir déjà que quand tu vas mettre ces règles en place, elle va déjà arrêter de faire la mongole. Tu vois qu'il y a déjà plein de trucs qui vont se caler correctement et des attitudes qu'elle faisait avant qui vont déjà disparaître ou au moins bien réduire. Et après, le petit semblant de reste qui restera, c'est du conditionnement, c'est des habitudes qu'elle aura prises qu'il faudra juste sanctionner par du dressage. Ok, super, merci. De rien. Et oui, j'ai passé un peu de temps avec elle parce que ça nécessitait quand même de discuter un petit peu. Que s'il y a encore des questions, j'imagine, Steph. Alors, j'ai une personne qui a une question, mais il y avait 2 petites précisions qu'on a discuté un peu dans le live, dans le chat, pardon. Zbeb, lui, c'était comment renforcer le nom. Est-ce que, tu vois, par posture ou quelque chose. Alors, moi, il me semblait qu'il fallait rester quand même assez neutre, mais qu'effectivement, oui, il peut. Genre le torse, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Donc, alors, tu peux le dire à lui. Ça dépend de l'âge, ça dépend du tempérament du chien, ça dépend plein de trucs. Le truc binaire, en fait, c'est... on va passer sur un exemple tout pourri, hein, le collier électrique. Donc c'est tout pourri et tu n'as pas de collier électrique. En fait, quand tu as le conditionnement bip et ensuite décharge, tu as aussi le bip qui est final et zéro négatif. Tu as un bip, c'est tout pourri, ça ne sanctionne pas le chien, ça a 0 valeur. Et après, tu le crames, ce qui fait que du coup, le bip prend la valeur du cramage qu'il y a derrière, et quand le chien entend le bip, il est pas bien du tout et est sanctionné fort, alors que c'est juste un bip tout pourri. Maintenant, on transpose ça dans la vraie vie, le bip, ça devient le nom, un nom dit comme ça n'a aucune valeur, c'est tout pourri. Mais si on veut donner de la valeur, il faut que ce soit associé à quelque chose de plus aversif. Après, ça dépendra de l'âge du chien, à quel âge on s'y prend, le comportement du chien, le caractère du chien, pardon, est-ce qu'il est caractériel, est-ce qu'il est léger, il faut adapter. En gros, le nom, tu l'associes à quelque chose, ce serait du chien léger,
vraiment tapette, hein, ce qui est la plupart des cas des chiens, ce serait un nom plus la posture qui va bien, plus l'attitude, bombée de torse, et je le fais reculer le chien, et je mets de la valeur dessus, quoi. Du chien un peu moins tapette, un peu plus caractériel, je me casse pas la tête, j'associe le nom avec une saccade, pas forcément une saccade pour lui arracher la tête, mais un inconfort supplémentaire, et le nom prendra de la valeur de la saccade. La saccade, comment on sait que ça a suffisamment de valeur? C'est que le chien arrête de faire le mongol quand j'envoie la saccade. Si je mets une saccade et que le chien continue à faire le con, c'est qu'il en a rien à carrer de ma saccade, elle est pas assez aversive, donc c'est pas parce que moi je trouve que j'ai mis suffisamment fort, mais si le chien continue, c'est qu'il en a rien à carrer, il faut que j'augmente, et que je trouve en fait quand je mets une saccade que le chien arrête, c'est que c'est bon, il a impacté le truc, c'est largement suffisant, et sur ça je rajoute un nom, et le nom prendra la valeur aversive psychologique pour le chien de la saccade. Si c'est du plus léger, j'irai avec j'associerai des sanctions plus légères. Ok, ouais, en tout cas pour moi c'est très clair, donc j'espère que pour lui aussi. Et sinon il y avait la petite précision pour Freya par rapport au câlin, quand tu as dit ne pas poser que le chien ne pose pas sa tête sur l'épaule, sur la tête et tout. Donc elle demandait un peu pourquoi, et surtout est-ce que par exemple si c'est un gamin qui fait un câlin à un chien, est-ce que ça peut être possible quoi? Ouais, je vais voir ça, j'ai vu sa réponse, je réponds juste à Johan avant qui a posé une question par rapport à ce que j'ai dit, si saccade pas d'effet. Donc deux raisons, si la saccade n'a pas d'effet, soit elle n'est pas assez forte, ce qui arrive, il y a beaucoup de gens qui voient des saccades mais qui s'adaptent pas au chien en fait, qui disent j'aurais telle puissance parce que je trouve que c'est ce qu'il faut que j'envoie. Non, si ton chien il est trop excité, trop machin, en fait il sera complètement insensibilisé, et il faut envoyer la saccade à la puissance nécessaire pour que le chien le comprenne. Donc je peux pas dire qu'il faut envoyer à telle force, tel machin, c'est toujours en fonction du chien. Par contre, si ça n'a vraiment aucun effet, malgré que tu envoies déjà des trucs énervés, c'est que c'est pas la saccade problématique, c'est ses émotions. Tu vois, si le chien a le cerveau éteint et est pris par 1 million de trucs, tu peux saccader comme un porc, ça aura 0 effet. Donc là, si tu veux que ta saccade ait un effet, va falloir lui allumer le cerveau par d'autocontrôle, et d'autocontrôle spécifique. Tu te rends compte que dans telle situation, ta saccade ne marche pas, je dis de la merde, ton chien sexy sur d'autres chiens, tu peux saccader comme tu veux, ça marche pas. Ok, en fait, c'est que même si je t'arrache la tête, tu continues, donc la saccade a 0 effet. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'éteint. Ton cerveau s'éteint dans quel cas de figure? Quand tu es face à du chien. Ok, donc j'ai mon axe de travail, je sais qu'il va falloir que je renforce mon autocontrôle face à du chien, pour que après le petit résidu qui te restera, je pourrai le sanctionner en dressage par de la saccade, mais de la saccade beaucoup plus light, parce que ton cerveau sera allumé et en capacité de comprendre que je le sanctionne, quoi. Maintenant, pour répondre à la question sur l'épaule, en fait, pourquoi? Si vous avez déjà regardé les chiens quand ils vont se présenter entre eux, t'as la plupart du temps un chien qui va essayer de foutre sa tête sur la nuque de l'autre, et après l'autre, et ainsi de suite. Soit le chien n'accepte pas, du coup il sautille, après ça peut finir en grognement, et après ainsi de suite, ça n'arrête pas de se tester comme ça. En fait, c'est ce qu'on dirait un peu une zone de dominance. Ils viennent tester, ok, t'es où toi hiérarchiquement? Comment tu te situes? Est-ce que tu acceptes que je mette ma tête à cet endroit-là? Ou t'acceptes ou t'acceptes pas? Et après les deux se testent, machin, et où ils s'uniformisent, ils se comprennent et ça déroule, ou ça plaît pas parce qu'il y en a un qui fait le forcing et l'autre veut pas du tout et ça finit en bagarre. Voilà, c'est les zones dites de dominance. Et en fait, chez toi, chez l'humain, c'est pas pareil, on n'a pas la même morphologie, on n'est pas 4 pattes par terre, il n'y a pas de ça. Donc le chien peut venir, soit essayer de poser sa tête ou ses pattes sur tes genoux quand tu es assis, enfin sur tes jambes, ou venir quand tu es accroupi, essayer de poser ça pareil, en fait, sur ton épaule ou ses pattes sur les épaules. Le chien ne comprend pas ce que c'est un câlin. Le chien fait pas de câlin, ça n'existe pas dans sa vision du monde, il a aucune notion de ce que c'est. En fait, ça c'est une vision très humaine de vouloir faire un câlin à un chien. Le chien, soit ça, c'est neutre pour lui, où il y a peut-être un peu de plaisir parce qu'il y a un contact proche avec vous, ou voire même ça peut être stressant parce que vous l'acculez, vous le serrez, machin, et le chien peut ne pas aimer ça. Mais en tout cas, s'il vient et qu'il met sa petite tête comme ça sur l'épaule, c'est pas du tout dans le sens où vous pensez que le chien le comprend. Ensuite, pour les gamins, oui, il peut le comprendre, effectivement, s'il y a des choses comme ça. Après, le gamin, si le chien comprend que le gamin, c'est un mini-humain qui fait partie du groupe, si c'est à la maison que tu as un gamin, ouais, en fait, il y aura une hiérarchie qui va s'installer. En fait, c'est un groupe social à la maison, donc tu as ou les parents du gamin, ou au moins l'un des deux, plus le gamin, plus le chien. C'est un groupe, et dans le groupe, pour lui, dans sa vision du monde, il y a une hiérarchie. Donc il va tester le gamin et savoir où il se situe. Donc si le gamin fait trop de merde, laisse le chien dormir avec lui dans le lit. Si tu as des conneries de merde, mange par terre la gamelle avec, enfin pas mange pas la gamelle avec lui, tu vois, mais protège-lui quand il bouffe par terre, ou lui fait des câlins et le chien pose dessus. Enfin, tu vois, plein de petits détails de merde comme ça que l'adulte ne fait pas. Dans la tête du chien, c'est l'adulte, c'est le chien et ensuite c'est le gamin. Et après, un jour, tu as des sketchs. Le gamin passe au-dessus du chien et le chien lui arrache la tête. Et tu sais pas pourquoi, parce que d'habitude tu recoules, et puis d'un coup, le gamin passe au-dessus, il se fait mordre, c'est sorti nulle part, zéro raison, le chien se fait piquer, alors qu'au final, ça s'explique. C'est
parce que les gens ont une vision humaine du cabot. Le cabot, lui, pour lui, c'est totalement normal dans sa vision du monde, il est au-dessus. Le gamin a fait un truc que lui n'autorisait pas. Il lui a mis un coup de dent parce que le gamin n'a pas compris qu'il fallait pas faire ça, parce qu'il avait ce statut-là pour le chien, ce qui est normal aussi. Et voilà, ça finit dans des sketchs. Parce qu'il y a une incompréhension de communication entre le chien et l'humain. Donc ça, c'est des trucs qu'il va falloir que vous mettiez en place avec vos chiens déjà, pour que ça déroule. Après, comme je dis, il y a des chiens qui sont moins réceptifs et qui s'en foutent. Il y en a qui sont vachement réceptifs et ça peut vite faire des sketchs. Donc après, à vous de voir comment vous les faire. Je fais plein de détails de merde, comme il a dit, ça craint purée. Du coup, ouais, justement, voilà, il y avait Choupi qui voulait poser une petite question. Donc, si tu veux prendre rapidement, Ouais. parce que comme du coup j'ai pris le temps restant pour les T'inquiète. les points. J'ai répondu, ça Mais fait. bonjour. Attends, excuse-moi une seconde, je vais prendre, il n'y a pas de souci, je vais faire du rap pour ta question. Juste Freya, parce qu'il y a les gamins qui sont dans la boucle. Je pensais accepter le chien dans la chambre des gamins, des enfants, si je comprends bien, c'est une mauvaise idée. Oui, clairement que c'est une sacrée mauvaise idée. Après, autant, comme je te dis, il y a des chiens qui sont très réceptifs et d'autres moins, autant la tienne, elle n'est pas du tout, et ça impactera rien du tout, tu pourras faire toutes les conneries du monde que tu n'auras jamais de sketch. Autant c'est pas le cas, et tu auras des surprises. Mais là, en fait, comme elle développe son caractère, son comportement, sa vision de tout ça, je te dirais là, teste pas, joue pas. Et après, au fur et à mesure, tu verras comment son caractère va se mettre, comment elle va prendre, si elle sera cool ou moins cool. Et au moins, si elle est moins cool, bah, tu l'auras rendue plus cool que ce qu'elle aurait été normalement. Et après, tu actionneras ce qu'il faut. Mais si elle est vraiment détendue, là, tu pourras doucement laisser des petites libertés et voir comment son comportement évolue. Mais il faudra vraiment être observé. Après, c'est de la chimie de je te donne des trucs, je te reprends des trucs, je teste des trucs. Voilà. Mais à Lente, tu avais aussi une question. Lente, elle n'a pas été prise aussi. Oui, il n'a pas été pris. Autant, ça fait un moment qu'il a. Oh mince, oui, lente. Oh punaise. Bah ouais, du coup que ce soir tu parlais longtemps, je l'ai zappé, le pauvre. Bah, c'est pas grave, je vais répondre à Choupi et à Lente alors, mais assez rapidement par contre. Vas-y, Choupi, envoie. Bonjour, j'essaye depuis quelques temps d'avoir justement cette aversion sur le marqueur négatif. J'arrive pas, quoi que je fasse, même le mettre sur le dos, etc. Est-ce que tu aurais une proposition à faire par rapport à un primitif? Est-ce qu'il y a potentiellement une aversion à faire un peu plus... J'aime bien tes éléments de langage, c'est pas mal. Le marqueur, en fait, il y en a beaucoup que je vois faire des marqueurs, et je l'ai encore vu hier. Quand ils font des marqueurs, c'est des marqueurs tout pourris, c'est des trucs très lisses, c'est chut, des trucs... au lieu de faire un vrai chut, par exemple, ça se transforme vite en chut, des trucs tout pourris, pas impactants pour le chien. Donc déjà, le marqueur hier, bah, je l'ai vu, c'était hier, ouais, sur un chien qui était censé être vachement agressif. Je mettais des marqueurs, le chien il s'écrasait direct, et je faisais qu'un marqueur. Le maître faisait le marqueur, pensait faire le marqueur, mais par son attitude et la façon d'envoyer le marqueur, il y avait zéro efficacité. Donc entre moi quand je faisais un marqueur et lui quand il faisait un marqueur, il y avait un monde. Et pourtant ça faisait le même bruit. Donc à revoir ton marqueur, ta posture, limite filme-toi, envoie une vidéo sur le groupe et ils vont vite dire si c'est bien ou pas bien. Sinon tu change de marqueur, pas sur autre chose. C'est peut-être pas le marqueur qui est nul, mais c'est la façon dont tu produis le marqueur. Donc change, pas sur du « et » ou des conneries comme ça, là. C'est un autre bruit. C'est de voir comment que ça marche. Après, sur la partie aversive, c'est du primitif. Il a quel âge de primitif? Faut que tu réponds plus vite. Il a 5 mois, j'arrivais pas à... T'inquiète, y a pas de souci. Ok, 5 mois, il est encore jeune, donc ça se comprend. Bêtement, en fait, les chiens à cet âge-là, il y a zéro cerveau. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à essayer de faire de la psychologie et adapter en fonction du chien. Très binaire. C'est le marqueur ou ton nom monte en valeur, associe quelque chose de plus négatif qu'un nom. Très bêtement, ça a l'air très pourri, hein, mais sur ces âges-là, contente-toi d'une saccade. Hein. Une saccade, ça suffit large pour créer de l'aversion sur un truc. Hein. Sans lui arracher la tête, évidemment, mais des petits à-coups plus le marqueur, ça suffit large. D'accord. Je t'en prie. Après, adapte les saccades, hein, si tu veux que tu aies une petite saccade et qu'il n'en a rien à carrer, tu sais qu'il faut que tu augmentes, quoi. Sans lui arracher la tête toujours, hein. C'est toujours, voilà, nuancer ce que je dis. Hein. Pas de soucis. Comme, je fais juste une aparté, je vais te prendre devant, y'a pas de souci. Je fais une aparté, j'avais quelqu'un, c'était en premium, il était passé voir Éduc Canin. Éduc Canin lui a dit traite au collier électrique. Donc il est venu, il m'a dit ouais, chien réactif, on a fait ça, lâché au collier électrique, j'ai mis le collier électrique, ça va, il arrive à se tenir à carreau. Donc je lui dis bah ok, bah écoute, ça marche, on va garder ton truc, donc par contre tu vas arrêter de le cramer, on va déconditionner tranquillement ton CE. Il m'a dit ouais, je vais l'utiliser toujours, sinon enfin je l'ai pas. Je fais bah tu sais quoi, garde-le, on va le déconditionner progressivement, on va passer vibreur et au final on va le dégager. Ouais, il m'a dit ouais, mais quand il y a les électrodes machin, tu vois, ouais, on va dégager les électrodes, ça va bien se passer. Et incompréhension, bug, je sais pas comment que ça fait pour passer au bug. Mais le chien il se prenait des coups de jus. C'est bon, je l'ai cramé quand il a fait ça.
Ouais, non, je t'ai jamais dit qu'il fallait le cramer, quoi. Donc voilà, il faut bien comprendre ce que je dis et pas, voilà, pas de mauvaise interprétation. J'avais dit qu'il fallait cramer le chien, il a cramé le chien. Bon, c'est pas grave en soi, ça a marché pour la réactivité. Le CE, ça règle beaucoup de problèmes, mais c'est pas ce que j'ai dit, quoi. Moi, je voulais déconditionner, au final, il a remis une couche. C'est pas grave, hein, ça a traité le problème, hein, mais voilà. C'est ça pour dire, on va parler une boîte qui dit, moi, pas de CE, et bim, CE. Ok, dernier, vas-y, pose ta question. Désolé pour l'attente, il y a eu un loupé, mais vas-y, pose. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Ouais, parfait. Ouais, bonsoir. Non, pas de souci. Moi, c'est une question assez rapide. J'ai un chiot, un staffy de 6 mois. J'ai commencé à bien travailler le dressage avec lui, mais quand je t'entends parler de Saïka qui, à 6 mois déjà, avait 80% des compétences qu'elle a aujourd'hui, je voulais savoir s'il y avait des temps de travail un peu spécifiques pour les chiots entre 6 mois et 8 mois. Est-ce qu'il faut faire plusieurs sessions de 10 minutes? En fait, j'ai pas non plus envie de le cramer. Quand je vois tes vidéos sur les bases de l'entraînement, on peut faire 10 minutes, 12 minutes sans arriver à un point de non-motivation. Je voulais savoir comment on peut régler ces périodes de training un peu dans la journée. Je vois mon chiot est plus en forme le soir, après qu'il ait dormi un peu la journée. Ouais, je le sors le matin, le midi, le soir un petit peu. Mais voilà, je sais que la progression est différente selon les races. Ouais. Mais j'essaie de le mettre au jeu, il aime bien les friandises, c'est un peu comme la personne qui est passée avant, il prend le jeu, une balle ou bien un petit boudin, mais il le lâche et il prend un bâton derrière, donc il est un peu moins focus. Donc je commence à travailler ça, l'autocontrôle, la marche à la laisse c'est bien, le rappel est pas mal aussi. Dans un environnement un petit peu stimulé, c'est compliqué, mais c'est normal. Mais voilà, je voulais savoir s'il y avait différentes phases de jeu. Est-ce qu'il fallait plus faire des balades peut-être le matin, le midi, et comme le soir, il est un peu plus excité, travailler sur cette période de temps. Comment et combien de temps on peut travailler sur un chiot de 6 mois, voilà, sans trop le cramer en fait, quoi. 6 mois déjà, tu peux commencer à envoyer un petit peu. Après, une séance dans la journée, Ouais. ça suffit large, du moment qu'elle est bien optimisée. On se fait une vingtaine de minutes de travail, ça fait le job. Parce qu'après, la façon que c'est fait, en fait, c'est du jeu et du plaisir pour le chien, donc ça déroule. Je pense entre 15 et 20 minutes, ça fait le job. Après, tu peux faire plusieurs sessions dans la journée si tu veux. Tu peux faire après, oui, des sessions au plus calme quand tu sais qu'il est un peu mou et travailler, mais après, pour le dynamiser un peu. Et les sessions où il est plus excité. Moi, je dirais plutôt sur les heures où il est plus excité pour mettre direct dans le game, que ce soit dur pour lui de se contrôler, de devoir résister plutôt que prendre des moments où il est mou. Mais voilà, une session dans la journée de 15-20 minutes, si c'est fait proprement, ça suffit large. Après, c'est sûr que si tu fais 2 sessions, ce sera plus optimisé et ça ira plus vite. Ok, on va faire 2 sessions de 10 minutes et vraiment travailler là-dessus, quoi. Après, voilà, tout ce qui est d'abord le plus important, c'est l'autocontrôle, la marche au pied, le rappel. Et après, en deuxième temps, arrivera les tips, style lâcher la balle, des choses comme ça. Mais d'abord, prioriser l'autocontrôle, le rappel, la marche au pied, ce genre de choses. Lâcher la balle, c'est pas un type, c'est une nécessité, quoi. Tu vois, si tu veux qu'en fait pouvoir bosser dans l'autocontrôle après que ça déroule vite, fais lui lâcher la balle direct, qu'ils comprennent déjà le truc, parce qu'après tu vas plus galérer. D'accord, ok. Bon, bah, ok. Très bien, merci pour les réponses. C'est bon, j'ai répondu à tes questions, parce qu'en plus je t'ai fait attendre, hein, désolé. Ah, non, pas de souci, non, c'est bon, ça rassure un peu ce que je pensais. Merci beaucoup, en tout cas. Nickel. Donc ouais, pour les nouveaux, pensez à vous mettre dans le sondage chaque fois que Steph est fait. Je sais que vous n'avez pas forcément l'info directe. Et après, des fois, on zappe vos questions, mais ouais, pensez à le faire. Pour les prochaines, c'est cool. Et désolé pour l'attente, là. Du coup, j'ai fait un peu de rab, il fallait au moins ça. Ok. Bah, merci, boss. Et puis, n'hésite pas, hein, mets-moi tout sur le dos si ta femme elle râle. Ça marche. Tu dis que j'ai mal géré, j'ai foiré mon truc et voilà. Oh, t'inquiète. Pas de stress. Donc, merci. Et demain soir, du coup, 20h, live premium. Yes, premium. Et vendredi, live à thème. Comme prévu. Ok, Ça roule. super. Et merci. Bonne soirée à toi. À plus tout le monde.